Une belle rencontre ici à Roche-la-Molière, alors nous enregistrons ces images. Une rencontre avec Thierry Eudes. Alors moi Thierry, je vous ai suivi via les réseaux parce que vous avez fait un super périple. Vous êtes parti d'Ardèche, c'est là où vous résidez, d'Isère, voilà. Et vous êtes monté carrément au Cap Nord. Et vous êtes redescendu. Et Jean-Claude, ils sont montés en moto. Voilà, alors vous avez l'habitude de partir pour de grands voyages. Vous aviez déjà à votre palmarès un certain nombre de pays européens. Oui, oui, on a fait la Roumanie, toute la côte adriatique jusqu'à la Grèce, la Macédoine, les pays de l'ex-Yougoslavie, bien sûr l'Allemagne, Bulgarie, tout ça. Et donc cette année, on avait décidé d'aller au Cap Nord pour aller voir quand même ce qui se passe. Alors, kilométrage approximatif? Kilométrage, c'est 10 500 km en 5 semaines. Et on a fait 500 litres d'essence. Voilà, raisonnable. Raisonnable, 5 litres au 100 avec la moto chargée, il n'y a rien à dire. Allez, quelques mots sur la moto. La moto, donc c'est une Goldwing 1800, boîte automatique, parce que j'ai des problèmes, je n'ai plus de circulation de sang dans les deux bras, donc j'ai été obligé de passer à la boîte automatique pour pouvoir continuer à faire la moto. Et donc on est parti à deux avec ma femme, tout chargé, bon on compte 620, 630 kilos quoi. Mais les routes sont assez bonnes. On a fait quelques chemins en terre quand même, parce que on s'est trompé 2-3 fois, il faut reconnaître que des fois on n'a pas le choix. Et puis autrement, bon, on a fait des ponts, des tunnels, des ronds-points dans les tunnels, des tunnels qui descendent à moins 250 mètres, avec des descentes et des montées à 10%, où les vélos ont le droit d'aller. C'est étonnant. On a croisé des cyclistes qui faisaient le même parcours que nous, qui est sur 4 mois en vélo. Donc là, ça nous a rabaissé un petit peu parce que chapeau messieurs dames. Et puis on a même vu un tracteur de 1950 à peu près qui tirait une caravane. Donc lui pareil, il roulait à 20-25 km/h. Donc chapeau aussi l'artiste parce que faut le faire. Hein. Et puis autrement, tout s'est bien passé. On a eu un très beau temps. Relativement beau parce que bon, jusqu'on on s'est fait prendre en photo au Cap Nord, on était dans le brouillard. Voilà, on l'a vu sur les réseaux donc du brouillard, on a vu de la neige. Oui. Un périple comme ça, comment ça se prépare? Et longtemps avant, ça se prépare on a préparé un petit peu à l'avance parce que comme on couchait à l'hôtel, fallait retenir les hôtels 1 mois et demi, 2 mois à l'avance parce qu'il n'y en a pas énormément dans ces coins-là. Il y a beaucoup de camping. Mais quand vous êtes en moto, le camping, hein, on ne peut pas emmener les duvets, on peut pas, on est déjà assez chargé. Donc hôtel, donc tout retenu à l'avance. Le circuit était tout. Ma femme s'est occupée de tout le circuit pendant 4 semaines. Les bateaux, par contre, on pouvait les prendre en les retenant une journée à l'avance. Et des fois, même sur certains petits bateaux, on arrivait et on mettait la moto dessus. Donc préparation, comme on dit, ça a été un peu plus important que les autres années parce que les autres années, on retenait les hôtels au fur et à mesure selon le temps. Tandis que là, même s'il pleuvait, fallait y aller, comme on dit. Hein. Avec des jours quand même de repos de programmer parce que vous n'avez pas fait 3 semaines de moto, il fallait quand même de temps en temps souffler. Allez visiter les musées, les curiosités de l'endroit où vous vous trouviez. Tous les 5-6 jours, on s'arrêtait minimum 2 jours déjà pour faire la lessive. Parce qu'on ne partait pas avec 30 slips et 30 t-shirts. Hein. Donc on faisait la lessive tous les 5 jours. Bon, on n'a pas grand-chose à laver. Puis on a des affaires maintenant qui sèchent très vite. En une nuit, c'est sec. Donc c'est déjà l'avantage. Et puis ça nous permettait de nous reposer un petit peu parce que on passait 6 à 7 heures tous les jours sur la moto. Donc comme on dit, le derrière, on prend un petit peu. Et puis même le dos, les bras, tout a besoin de repos. Hein. Même la machine parce que bon, elle souffre quand même. Alors un périple étonnant, vous allez avoir du mal à trouver
mieux et plus l'année prochaine. Mais on vous fait confiance, vous allez imaginer. Ouais. Et puis alors, on est devant un drôle de véhicule, là. De quoi s'agit-il, cher ami? Alors c'est une 2 chevaux de 1957. Attendez, 1957. Elle a mon âge. Donc c'est pour ça que je la garde bien celle-là. C'est une de mes dernières rénovations que je fais moi-même. Oui, Avec- parce que vous ne l'avez pas trouvée dans cet état-là, on imagine facilement. Elle était, ça faisait 25 ans qu'elle était arrêtée, elle était sous une grange à moitié à l'abri. Mais bon, j'ai pu récupérer une grosse partie, même le châssis était bon, le moteur, tout ça, j'ai tout refait. Et puis ça roule très bien. Faut pas être pressé, comme partout, hein. Mais j'envisage l'année prochaine peut-être de faire un petit périple au Maroc avec la 2 chevaux aussi. Comme ma femme sera à la retraite, donc on va en profiter aussi. Et Alors on peut l'ouvrir parce que pour les plus anciens d'entre nous, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Par exemple, évidemment, on ne peut pas dire que le lève-glace soit électrique. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même... mais un véhicule dans lequel c'est réduit au strict minimum, mais il y a tout ce qu'il faut, cher ami. il y a tout ce qu'il faut. Donc les essuie-glaces, ils marchent avec le coffre de compteur. Donc il faut rouler pour avoir les essuie-glaces. Les clignotants, il y en a. Hein. Alors il faut faire attention parce que les gens n'ont plus l'habitude de voir les clignotants Tout petit. à cette position en plus. Normalement, c'est sur les feux Voilà. arrière, voilà. Et puis donc elle est encore 6 volts. Donc rouler la nuit, c'est Pas terrible, hein, oui. pas conseillé. Faut que ce soit dans des endroits bien éclairés. Voilà. Et puis bon, elle a l'avantage encore, elle a l'embrayage centrifuge. D'accord, donc ça passe quand même. Ça passe relativement bien. Alors bon, il y a quelques pièces qui commencent à être chères parce que les pneus, c'est du 400. Michelin ne nous fait pas trop de cadeaux hein, quand même. Mais bon, ça s'use pas et bon, ça permet de... Et puis alors, quelque chose qui est typique quand même, ce sont les sièges. Je me permets de rentrer. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Alors c'est ce qu'on appelle des bayadères. Des bayadères, donc sur chaque siège, il y a plus de 50 caoutchoucs. Donc qui nous tiennent et comme ici sont neufs, on est bien. On est parfaitement bien. Alors, évidemment, pas de direction assistée, il faut tourner le volant, mais enfin, on tourne le volant tourne. Hein. Jean-Marc, vous adorez les 2 chevaux? Ah, 2 chevaux, j'adore ça, 2 chevaux. Et c'est vrai que alors celle-là, elle a 3 vitesses plus une surmultipliée, ce qu'on appelait. Oh, c'est une 4e vitesse, hein, c'est ça, Thierry. Oui, c'est ça. Alors, contrairement aux nouvelles boîtes, la 4e, on la passe quand on est en 3e. On ne repasse pas par le point mort. C'est la seule différence. Autrement, c'est exactement... Les modernes, on guère plus que celle-là. Hein. Alors, la personne de la voiture, vous connaissez bien, vous êtes un ancien mécano. On vous avait rencontré il y a quelques mois au volant d'une magnifique 201 Peugeot Torpedo. Oui, c'est ça. Et bon, ce matin, le problème, c'est que ce matin, elle a été capricieuse pour une fois. J'ai dû faire un petit joint de culasse parce que juste avant de partir dans le pôle Nord, là-haut, j'ai fait un gros circuit à Brignais. Et donc, on a fait 300 km avec en 2 jours. Donc, elle a souffert un peu parce que, bon, je lui ai pas... Si, c'est raisonnable, mais je lui ai pas fait de cadeau parce qu'on a fait dans les monts du Lyonnais. Dans les monts du Lyonnais, on l'a poussé un peu dans ses extrêmes. Et puis bon, un joint de culasse, bon, c'est pas méchant. Hein. On va faire ça à partir de demain. Voiture, moto, vous avez une bonne collection, quoi. J'ai 3 véhicules, dont une petite anglaise aussi, qu'on part avec le club assez régulièrement. Et puis bon, la moto, bon, c'est une passion qui, depuis plus de 50 ans presque. Hein. Donc, oui, mais bon, quand on fait attention, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Ça coûte de l'argent, mais raisonnablement. Et puis pour l'ancien agent Peugeot, si ma mémoire est bonne, la mécanique n'a pas de secret pour vous, en tous les cas les vieilles mécaniques. Alors, vous bricolez pas les voitures modernes, il y a trop d'électronique, et puis c'est pas des voitures. Non, je sais même pas où s'ouvre le capot, donc il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de venir me voir pour ça. Non, tout ce qui est à carburateur, je touche, mais le reste, non, j'ai plus l'expérience pour. Puis peut-être pour finir,
quand vous arrivez, je sais pas, sur la place d'un village avec ce véhicule, vous devez avoir votre petit succès quand même. Tout le monde a le sourire. Même que ça soit la 2 chevaux ou la 201. Alors, la 201, c'est encore spécial parce que c'est une autre catégorie de personnes. Mais des personnes de 80 ans, ils ont un sourire, ils ont la banane, comme on dit, parce que ça leur rappelle tellement de souvenirs. On ne sait pas ce qu'ils ont fait dedans. Et les 2 chevaux, c'est pareil, parce que bon, les 2 chevaux, depuis 49, ça existe. Tout le monde en a eu dans sa vie, hein, pratiquement. Voilà, un moment ou un autre. Et ça rappelle, avec nostalgie mais bonheur, des beaux souvenirs. C'est un peu la même chose pour vous? Oui, oui, c'est pareil. Alors, tout le monde, encore ce matin, quand je suis venu, parce que bon, j'ai osé prendre l'autoroute pour venir. Ah oui, je suis venu avec l'autoroute, j'ai dit bon, ça roule à 70, hein, on peut rien me dire. Donc, mais des appels de phare, des coups de klaxon, tout le monde est content. Tout le monde est content. Même si on roule doucement, on se fait jamais engueuler avec des voitures comme ça. Alors ça, c'est vraiment typique de Moteur Passion. Ces véhicules, il y a des véhicules qui roulent à des allures folles, mais il y en a aussi d'autres. Et c'est le bonheur pour tout le monde. Ah oui, oui, mais il faut pas être pressé. Parce que ça sert à rien de courir. Parce que si on court, on voit rien. C'est comme en moto, c'est la première année où on respecte tant les limitations de vitesse. Parce que là-haut, faut pas se faire... Pas rigoler là, faut pas plaisante se faire attraper. Mais quand vous roulez à 70-80, vous voyez tout. Et puis les odeurs, surtout à cette époque de l'année, sont en train de faire les foins. Alors par contre, ils mettent du fumier aussi. Hein, parce que on a eu des odeurs assez régulièrement. Mais bon. S'il y avait une image, un souvenir le meilleur souvenir, l'image inoubliable pour vous pendant ce périple, ça serait quoi? La chose qui vous a le plus marqué? Ben, c'est déjà arriver là-haut. Parce que c'était pas gagné. Non, là c'était déjà au bout de 12 jours et faire 4500 km et dire on y est arrivé sans problème. On espère que le retour va se passer aussi bien. Et puis voilà, donc on va repartir l'année prochaine. Dans toutes les images que vous avez pu m'envoyer et qu'on a vues sur les réseaux, alors beaucoup d'animaux au bord de la route en liberté, c'est exceptionnel. Les rennes, c'est impressionnant parce que ça a été long à en trouver. Mais la première fois qu'on en a vu, c'était un troupeau qui traversait la route juste devant nous. On les laisse passer. Ça nous calme. Et puis l'élan qu'on a vu, c'est impressionnant parce que c'est quand même des bestiaux qui font 800 kg. C'est plus gros qu'un cheval, certains. Donc quand on le voit même à 100 mètres, on ralentit. Et puis alors des moutons en liberté sur le bord de la route, ça, il y en a de partout. Hein. Et puis des aires d'autoroute, alors des aires pour se reposer avec des toilettes, et avec des toilettes, mais grand luxe on va dire, même avec la photo de dirigeants. Oui, tous les 20 km sur les nationales. Alors, on n'est pas en France, parce qu'en France, ça ne tiendrait pas 15 jours, n'importe comment, c'est malheureux à dire, mais des WC qu'on n'a jamais vus, avec les douches, toutes les commodités, des tables avec des barbecues, et même, ils amènent le bois. Les gens amènent le bois pour les barbecues. On n'a jamais vu ça. Et on a même signé un livre d'or là-bas pour remercier. Bon, on s'en est pas servi, mais c'est pas possible en France de faire ça. Parce que ça tiendrait, allez, 24 heures, je sais même pas. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé votre passion et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Alors vous nous avez promis l'année prochaine le Maroc peut-être. Le Maroc si tout va bien en 2 chevaux et normalement si tout va bien Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie. Voilà, l'Europe du Nord, voilà Si on peut. Eh ben, vous pourrez. Merci à toi Jean-Marc pour la réalisation et puis on continue nos périples et nos belles rencontres surtout. Voilà, merci beaucoup. Puis donc on continue. Puis rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.